Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment connecter le Bismart à la Mini Aura. Il existe deux solutions, deux choix, c'est à vous de choisir en fonction de votre installation. Vous pouvez soit mettre le compteur Bismart câblé en mode bus sur la Mini Aura, soit le connecter en Wi-Fi. Donc ici, vous avez votre Bismart que vous allez venir protéger et alimenter par le bas avec phase et neutre qui seront écrits en dessous sur le connecteur. Vous avez également les pinces ampères métriques à mettre autour de l'arrivée EDF ici en rouge et de la production photovoltaïque ici en jaune pour pouvoir avoir le rétrofit et la consommation de la maison et avoir toutes les informations importantes. Petite précision, pensez bien à mettre le sens des flèches qui sont sur les pinces ampères métriques vers le tableau électrique du client. Elles doivent être dirigées vers les points de consommation, donc des panneaux photovoltaïques vers le tableau électrique, vers la consommation, et de l'arrivée EDF vers le point de consommation de la maison, donc vers le tableau électrique du client. Toujours dirigé vers le tableau électrique. Ces pinces ampères métriques sont fournies avec un câblage J12 qu'il suffit de clipser en bas. Et sur le haut, vous avez la partie communication mode bus et la partie antenne Wi-Fi que vous allez, du coup, en fonction de votre situation, en fonction de votre chantier, vous allez sélectionner soit vous la connectez en Wi-Fi, soit en câble. On va voir ça tout de suite. Donc sur le connecteur, ici en haut, le connecteur vert, vous allez avoir la partie mode bus, donc le RS485A, ici avec le petit câble rouge sur le 3e port, et le B ici en noir sur le 4e port, que vous allez brancher sur l'Aura Mini en 1 pour le RS485A, donc le rouge sur le 1, et le noir sur le 2, le B sur le 2. Et ici, vous revenez mettre le connecteur sur le Bismart. Donc le câble RS485A au RS485A, il va venir brancher sur COM 1 la partie compteur. Ici, avec des compteurs, on va y revisser le connecteur. Le Bismart est maintenant câblé. On va voir comment l'ajouter sur la centrale. Une fois que le compteur Bismart est bien connecté en RS485, que Orly est bien connecté au Wi-Fi, on va aller ici sur la centrale sur appareil. On va cliquer en haut sur micro ESS. Ici, micro ESS. On clique sur les trois petits points en haut à droite de l'application. On clique sur contrôle à distance. On va aller sur mode de travail. Clique sur lit. Ici, dans paramétrage du compteur, on va sélectionner du coup le compteur RS485 monophasé. Ici. Confirmer. On clique sur paramétrer. Une fois que le Bismart a été paramétré, vous retournez sur la page d'accueil de votre application et dans les minutes qui suivent, vous devriez avoir cet affichage qui apparaît avec la production de la centrale indiquée en haut par le symbole photovoltaïque, à droite ce qu'on soutire ou ce qu'on réinjecte du réseau, le calcul de la consommation de la maison et l'état de l'Aura Mini à gauche. On vient de voir comment connecter et paramétrer le Bismart à l'Aura Mini avec le mode bus, donc en câblé, en RS485. Maintenant, on va voir comment paramétrer et connecter le Bismart à la Mini Aura, mais en mode Wi-Fi. Pour le Bismart en mode Wi-Fi, pour le connecteur en mode Wi-Fi. Donc vous allez faire pareil que précédemment, le câblé et l'alimentation protégés par son disjoncteur, mettre les pinces ampères métriques en rouge autour de l'arrivée EDF et en jaune autour de la phase d'arrivée de production des photovoltaïques. Petite précision, pensez bien à mettre le sens des flèches qui sont sur les pinces ampères métriques vers le tableau électrique du client. Elles doivent être dirigées vers les points de consommation, donc des panneaux photovoltaïques vers le tableau électrique, vers la consommation, et de l'arrivée EDF vers le point de consommation de la maison, donc vers le tableau électrique du client. Toujours dirigé vers le tableau électrique. Et vous allez venir brancher ici par contre l'antenne Wi-Fi qui est fournie avec. Vous avez le petit connecteur en haut du compteur que vous venez juste visser. Et ici, vous allez le réalimenter pour pouvoir le connecter Wi-Fi. Réalimentez-le et laissez le capot ouvert pour pouvoir accéder au QR code qu'il faudra scanner pour se connecter Wi-Fi. Après la partie câblage, on va aller sur l'application Solarman Business pour pouvoir connecter le Bismart en Wi-Fi. On va venir sur la centrale en question. Voilà. On va aller ici dans les appareils. Et on va venir en haut à droite sur les trois petits points, ajouter un enregistreur de données. On va connecter un nouvel enregistreur. Donc ajouter un data logger. Ici on va venir scanner le QR code du Bismart. On va venir faire sa configuration Wi-Fi. On va le connecter au réseau Wi-Fi en question. Donc ici
On sélectionne le bon réseau Wi-Fi, on rentre le mot de passe de la Wi-Fi, on confirme. Configuration réussie. Vous cliquez sur confirmer. Vous pouvez laisser patienter jusqu'à ce que ce soit terminé. On peut passer à l'étape suivante. Donc le Wi-Fi, appareil connecté, terminé. Donc ici vous avez le datalogger du Bismart qui s'est rajouté. Vous allez aller sur LoRa Mini, donc micro ESS. Vous cliquez sur les 3 petits points ici en haut à droite, contrôle à distance. Et du coup, nous, on avait sur le mode de travail ici, on avait référencé déjà le compteur en RS485 monophasé. Là, il faut le modifier. Donc, on va se mettre en compteur Wi-Fi monophasé. On va cliquer sur confirmer. On va cliquer sur paramétrer. Une fois qu'on a bien paramétré le compteur Wi-Fi monophasé sur LoRa Mini, on a fini la connexion Wi-Fi avec LoRa Mini. Et à partir de maintenant, que ce soit pour la version câblée ou la version Wi-Fi, on va aller paramétrer le compteur. Donc ici, on voit que le compteur est non configuré. Donc on va venir faire la configuration du compteur Bismart. On va lui indiquer le CT1 en réseau, ici, et le CT2 en production. Donc la pince numéro 1 correspond à l'arrivée EDF, le réseau, et la pince CT2 correspond à la production. On va cliquer sur sauvegarder. Le compteur est maintenant configuré et en ligne. Maintenant qu'on a vu comment connecter, paramétrer le Bismart à la Mini Aura à la fois en mode bus et en Wi-Fi, et comment paramétrer le compteur sur l'application, maintenant vous êtes autonome pour réaliser vos chantiers. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile.